Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tuto défi, nous allons réaliser un tableau abstrait avec des spaghettis. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez une notification à chaque fois que j'en sortirai une nouvelle. Mais en général, c'est tous les lundis à 17 h pour un sujet plus classique et tous les jeudis à 17 h pour un sujet plus abstrait. En attendant, à nos spaghettis. Pour plus de facilité, je vais travailler sur une feuille, donc à plat. J'ai mes spaghettis, je vais décider la forme que je veux leur donner. Donc je vais les briser à des tailles différentes. Je cherche une forme harmonieuse et quand celle-ci me plaît, je mets de la colle vinylique qui va me servir de liant et qui va surtout me servir pour, vernir mon spaghetti et qu'il reste le plus longtemps possible dans cet état-là sur mon tableau. Je n'ai pas spécifié, mais bien entendu, vous l'avez compris, les spaghettis ne sont pas cuits. Sèche au sèche-cheveux. Je n'oublie pas non plus de sécher l'arrière de ma feuille. J'ai bombé à l'aide de mon chrome or la totalité de ma structure. J'aurais pu, si j'avais souhaité, faire en chrome argent qui m'aurait donné un effet fil d'alu. Donc là, je vais laisser sécher le plus longtemps possible. Je vais attendre 2 heures, je vais le mettre en plein soleil. S'il fait froid, vous attendez un petit peu plus longtemps. Plus la structure sera solidifiée, plus elle sera costaude dans le temps. J'utilise un petit format, c'est du 24 par 30. C'est pour faire un test. Je ne vais pas l'enduire avec de l'acrylique blanche comme je fais d'habitude. Et là, je fais un petit mélange avec de l'acrylique blanche et un petit peu d'ocre jaune. Donc mon fond va être légèrement teinté. Et je vais passer la totalité de mon fond avec cette couleur.
Je mets une couleur légèrement plus soutenue sur le centre en effleurant et je déporte en haut à droite et en bas à gauche pour avoir un effet oblique. Je rajoute de l'ocre jaune et du blanc, donc une teinte vanillée, pour travailler ma structure et créer des effets. Je pose de l'ocre jaune pur, je fais couler. Un petit peu de noir pour créer la force. Un petit peu de turquoise mélangé grossièrement à du blanc.
retrouve ces formes que j'aime tant. Impression de cascade avec peut-être une ville au loin. Le motif me plaît. Je sèche au sèche-cheveux. La structure est bien sèche. Je vais maintenant découper au plus près sans prendre le risque de déchirer. À la main, pourquoi pas au ciseau. Oui, je crois que le ciseau, c'est mieux. J'étais tellement contente de venir placer mon motif que j'en ai oublié d'allumer la caméra. J'en suis désolée. Donc, j'ai collé avec mon pistolet à colle. Je suis venue mettre des plots, j'ai cherché le sens. Celui-ci était le sens qui me convenait le mieux parce que continuer cet effet de flèche qu'il y avait. Donc, je suis venue coller à l'arrière. On fait très attention. Le pistolet à colle chaude est très chaud. Donc, ne pas vous brûler. Il faut aller vite parce que ça tient très fort. Ça pourra plus s'enlever. Et donc, si vous ne collez pas au bon endroit, eh bien, ça va être très compliqué de venir l'arranger pour donner cette impression, continuer cette impression de flèche. Je vais en créer d'autres. Donc, je suis venue mettre une petite cale parce que j'ai choisi de mettre mon motif légèrement décentré pour plus de modernité. Donc, je vais recréer quelques flèches à l'intérieur. Et sur mon motif. Je vais ainsi intégrer cette structure spaghetti dans mon tableau. Je trouve la composition un peu lourde parce que mon format en fait est tout petit. J'aurais dû travailler sur un format plus grand. Donc je décide de venir décoller quelques parties. De ma structure. Je vais la couper en deux et je verrai laquelle me plaît le plus, laquelle je vais garder. Peut-être vais-je mettre les deux, mais en les ouvrant un petit peu. Ah, j'hésite encore. Une fois de plus. Et si je mettais les deux, mais séparés? Oui, pourquoi pas.
Je trouve le motif beaucoup plus adapté. Il était trop large et trop gros. Il aurait été bien pour un tableau plus grand. J'ai travaillé sur un petit format. C'est un tableau test. Donc ce motif, une fois coupé en deux, prend son équilibre et je conserve, vous voyez, par ici et par ici, je conserve ce V que j'aime tant qui donne de la profondeur à mon tableau. Voilà, ce tuto rigolo est terminé. Et qui vous croira si vous dites un jour, j'ai réalisé un tableau avec des spaghettis? Je ne sais pas. Peut-être personne. En attendant, c'est fait. C'était un joli défi. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner. Vous recevrez des notifications à chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à lundi pour un tuto plus sage. Au revoir.